grâce de notre Dieu demeure sur vous et encore Dieu nous accorde l'occasion après un moment d'absence de revenir pour qu'ensemble nous puissions nous édifier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos soutiens dans la prière et pour tout ce que vous avez fait pour qu'encore de nouveau plutôt, je sois présent ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le thème que nous allons avoir, l'objet de notre méditation de ce soir, s'intitule Qui t'a appris? Et le verset se trouve, les chapitres que nous allons avoir se trouvent dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 11 que nous allons voir. Mais je vais rapidement vous faire le résumé du verset 1 au verset 6, qui nous parle d'Adam et Ève qui ont mangé le fruit de l'arbre interdit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tenté par le diable. Et la Bible dit que quand ils ont mangé ce fruit-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le verset 7 jusqu'au verset 11 nous dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et il lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et le verset 11 nous dit: et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. La Bible dit que quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts et donc l'homme s'est caché. Mais c'est le verset 10 et le verset 11 qui vont beaucoup nous intéresser. La Bible dit que l'homme a répondu à Dieu que j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et Dieu, étonné, Dieu surpris, demande à l'homme: qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'en principe, il n'était pas normal pour l'homme de savoir qu'il était nu. C'était quelque chose qui lui était caché. Ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. L'homme ne devait pas découvrir sa nudité. Et donc le fait que l'homme ait dit à Dieu que j'étais nu, l'Éternel était surpris et lui a demandé: qui t'a appris que tu es nu? Je veux me focaliser sur ce verset 11 et sur ce que Dieu a dit. Dieu demande à l'homme: qui t'a appris que tu es nu? L'homme ne devait pas savoir qu'il était nu. Et si je voudrais adapter ce verset à ta situation, toi qui m'écoutes, je vais te poser une question. Qui t'a appris que tu ne seras pas guéri? Qui t'a appris cela? Parce que depuis un certain temps, tu vas à l'église, tu as même accepté Jésus et tu es malade. Et jusque-là, tu as prié, tu es allé à l'hôpital et tu as l'impression que ta situation n'est pas en train de rentrer en ordre. Et Dieu te pose la question parce que la situation que tu vis a commencé à t'inquiéter, a commencé à te décourager, a commencé à te détruire de l'intérieur. Et Dieu te pose la question de savoir: qui t'a appris que tu ne seras pas guéri? Parce que ce que lui sait, lui Dieu, c'est qu'il a dit par les maîtrises de son fils Jésus: tu es guéri. C'est ce qu'il sait, c'est ce qu'il t'a donné. Comme il a donné la grâce, il a accordé la grâce à Adam et Ève d'être couverts. Leur nudité était couverte, ils ne devaient pas se rendre compte. Et Dieu t'a couvert la maladie, Dieu t'a guéri déjà d'avance, parce que par les maîtrises de Jésus, tu es guéri. Mais qui t'a appris que tu ne seras pas guéri?
Est-ce ton médecin? Est-ce la douleur qui traverse ton corps? Est-ce les effets de la maladie qui te font croire que tu ne seras pas guéri? Ce n'est pas parce que tu es allé voir un pasteur, un prophète, que tu es allé voir un apôtre qui a prié pour toi, que tu n'as pas ressenti quelque chose de grand ou de fort, que tu n'es pas guéri. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu dit. Dieu est surpris encore que tu sois là à te lamenter de cette situation dans laquelle tu es et qui fait que jusque-là, tu ne crois pas à ta guérison. Qui t'a appris? Dieu est étonné. Qui t'a appris que tu ne seras pas guéri? Je suis là ce soir pour te dire que Dieu t'a réservé la guérison. Et je prophétise sur toi qu'après ce moment, après cette prédication, tu recevras totalement ta guérison. Et même pendant que je suis en train de parler, tu reçois même ta guérison déjà au nom de Jésus. Tu dois le croire profondément parce que c'est ce que Dieu t'a réservé. Qui t'a appris? Peut-être que toi, pour toi, ce n'est pas une maladie. Qui t'a appris que la situation dans laquelle tu es, le problème que tu traverses, qui est quelque part, peut-être en justice, qui est quelque part et qui te fatigue, qui te ronge, ce problème économique, ce problème d'argent, ce problème de quoi encore? Ce problème de mariage, ce problème conjugal, qui t'a appris que tu ne t'en sortiras pas? Qui t'a appris ça? Parce que tu es désespéré. Ton langage est un langage désespéré. Ton comportement est un comportement désespéré. Et pourtant, c'est lui qui a dit, ne t'inquiète point, car lui, Dieu, il est avec toi. Il dit, ne promène pas les regards inquiets. Quand nous prenons nos Bibles, dans le livre de Ésaïe 41, à partir du verset 10, il dit, ne t'inquiète pas, ne promène pas les regards inquiets. C'est lui Dieu. Donc il est surpris que tu sois inquiet. Il est surpris que tu sois véritablement déboussolé. Il est surpris. Dieu est surpris comme il a été surpris par Adam. Qui t'a appris cela? Est-ce la gravité du problème que tu traverses? Est-ce l'ampleur du problème qui te fait croire que tu ne t'en sortiras pas? Qui te fait croire que tu ne te relèveras pas? Est-ce ce péché qui te fait croire que c'est fini pour toi? Je t'apprends que rien n'est encore fini. Parce que Dieu est surpris de ton attitude. Dieu te promet et Dieu t'a promis, avant même que tu ne viennes, il t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas, excusez-moi. Je ne t'abandonnerai pas. Et Dieu te l'a dit, il ne t'abandonnera pas. Et il le dit, il ne t'abandonnera pas. Et c'est à quoi tu dois croire. Parce que quel que soit ton problème, la solution appartient à Jésus. Il n'y a aucune solution nulle part ailleurs. Il n'y a rien qui puisse te faire sortir de cette situation. Comme je le disais à un monsieur qui était malade, et je suis allé prier pour lui, mais c'était un monsieur qui aimait beaucoup les fétiches. Et je lui ai dit ce jour-là, parce qu'il était couché dans son salon, cloué sur son lit. Et quand je suis allé le voir, et je lui ai dit, lève-toi. Il m'a dit, je ne peux pas me lever. Et je lui ai dit, je sais que tu ne peux pas te lever, mais au nom de Jésus, lève-toi. Et il s'est relevé. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Il a commencé à marcher. Et je lui ai dit, pour que tu sois guéri totalement, si Jésus ne t'a pas guéri totalement, aucun fétiche ne pourra te guérir. Mais il n'a pas cru en cela. Il a cru plutôt en ses fétiches et malheureusement, il en est mort. La solution vraie, la solution unique appartient à Jésus. Et c'est sur Jésus que tu dois t'appuyer. C'est Jésus qui est notre rempart. C'est lui qui est capable de te faire sortir de cette situation. Qui t'a appris? Peut-être que toi, c'est ton âge. Depuis un certain temps, tu n'es pas marié et le temps passe. Et tu es inquiet, tu te poses assez de questions et ton âge t'apprend qu'à cet âge-là, il est difficile pour une fille de se marier, pour une femme de se marier. Et tu regardes à ton âge.
Tu regardes à tous les phénomènes que tu vis et tu es convaincu que le mariage sera difficile pour toi. Et pourtant, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Crois en cette promesse et tu verras sa grâce se manifester dans ta vie, sa grâce se manifester sur toi, sa grâce se manifester en toi. Et tu verras qu'il est le même. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. C'est nous qui changeons. Fais-lui confiance et tu verras qu'il te fera sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce soit sur toi. À partir de ce soir, crois à ce que Dieu est capable de faire et tu verras sa gloire. Que la puissance de Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.